Mirror hit me like a flash test. Highways. You ain't ready for this progress. Hey, 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 hey. Hello guys, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour notre série de Glow Up ensemble. Je pense qu'on a toutes déjà acheté les meilleurs produits du monde, suivi les meilleurs tutoriels sur toutes les plateformes, mais il y a toujours un truc. En fait, il y a toujours un truc qui va pas dans notre maquillage. On se demande toujours qu'est-ce que j'ai raté, quelle étape j'ai sauté, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, j'ai peut-être acheté le mauvais produit. Tu te poses des questions en fait, finalement, tu te dis mais attends, avec tous les tutoriels qu'il y a, pourquoi je n'arrive toujours pas à me maquiller correctement? Aujourd'hui, je vais tout simplement te montrer les erreurs que tu fais et qui font que tu n'arrives pas à réussir ton maquillage. Je pense vraiment que cette vidéo peut t'aider et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Let's go! Je vais commencer par la première erreur, l'anti-cerne. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. L'anti-cerne qui est trop clair. Très souvent, je vois des filles, lorsqu'elles se maquillent, elles vont appliquer un anti-cerne beaucoup trop clair par rapport à leur carnation. C'est-à-dire que l'anti-cerne, normalement, a pour but d'apporter de la luminosité. Alors oui, corriger les cernes quand même, parce que c'est la fonction première, mais aussi venir apporter de la luminosité sur les zones de lumière, au niveau du menton, au niveau du front, voilà, toutes ces zones de lumière-là. Donc, au lieu d'apporter cet effet de luminosité, au contraire, vous allez avoir un effet blanchâtre, un effet un peu gris au niveau des cernes et c'est pas très joli. Alors oui, à contrario, il ne faut pas mettre un anti-cerne trop foncé par rapport à sa carnation. Ce n'est pas le but. On va choisir plutôt un sous-ton au-dessus de sa carnation naturelle. C'est-à-dire que vous allez mettre un fond de teint qui correspond par exemple à votre carnation, donc à votre teinte, et vous allez prendre un anti-cerne avec une teinte au-dessus de votre carnation, voire 2 teintes maximum au-dessus pour apporter une touche supplémentaire de luminosité. Parfois, je vois 3-4 teintes au-dessus, c'est carrément blanc en fait. Parfois, c'est too much. Il faut vraiment faire attention. L'objectif de l'anti-cerne, c'est pas d'apporter une tache blanche au niveau des cernes. Non, au contraire, c'est vraiment d'apporter de la luminosité, d'harmoniser le tout aussi quand même. Il faut avoir un teint harmonieux, pas un teint où on voit l'ensemble des étapes du maquillage, enfin, où on voit toutes les démarcations. Donc, faites très attention à la teinte de l'anti-cerne que vous allez utiliser. C'est vrai que c'est très important aussi de choisir un bon anti-cerne. Un anti-cerne, par exemple, qui ne va pas rentrer dans les ridules, qui va vraiment venir tout simplement corriger cette zone-là. C'est-à-dire qu'il va avoir vraiment une vraie couvrance. Après, tout dépend aussi des cernes, on va dire, que vous avez. Plus vous avez des cernes, forcément, plus vous allez chercher un anti-cerne très ça va être, voilà. Le deuxième point, ça va être celui qui change le plus l'expression du visage, les sourcils. Les sourcils, c'est vraiment la base. Si tu rates tes sourcils, c'est vrai que la suite va être assez bizarre. C'est vraiment important d'avoir quand même une structure au niveau des sourcils. Alors, il y a différentes manières d'effectuer tes sourcils, puisqu'il y a différentes formes de sourcils. Donc, il va y avoir aussi différentes méthodes. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de suivre la ligne naturelle de vos sourcils. Donc, la forme naturelle de vos sourcils. N'essayez pas de vous inventer des sourcils. C'est vrai que ça, je le vois assez souvent. On va essayer de réinventer la forme du sourcil qui finalement ne va pas aller avec le reste en fait du visage. Selon le sourcil que vous allez faire, ça va vous donner une expression. Parfois, il y a des sourcils qui sont un peu trop élevés, par exemple, qui vont être... vous allez paraître étonné à chaque fois. Parfois, il y a des sourcils qui sont beaucoup trop bas, donc vous allez avoir cet effet un peu de quelqu'un qui est à chaque fois un peu triste, un peu... Voilà. Parce que oui, la couleur aussi du sourcil, donc la couleur que vous allez appliquer sur votre sourcil, ça aussi c'est très important. Et c'est vrai que parfois, je vois des filles avec des sourcils très foncés, très noirs, et ça a tendance à vous donner un côté hyper sévère, à durcir en fait les traits de votre visage, alors que je pense que ce n'est pas le but. L'objectif, ce n'est pas de paraître méchante. Je ne pense pas.
Donc, faire attention à la teinte que vous allez choisir. Référez-vous à vos cheveux. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes blonde, par exemple, vous allez pas tracer des sourcils hyper noirs. Ça ne va pas aller ensemble. Ça va durcir les traits de votre visage. Donc, si vous êtes blonde, moi, je vous conseille en tout cas de prioriser des couleurs plus claires, des couleurs plus douces. Si vous êtes rousse aussi, par exemple, des couleurs plus douces, un joli marron, un marron un peu chaud, un marron qui tire un peu vers le roux. Si vous êtes blonde, un marron aussi qui tire un peu vers le marron châtain, quelque chose comme ça. En tout cas, pas une couleur trop foncée. Si vous êtes brune, même si vous avez les cheveux noirs, par exemple, une teinture noire, n'allez pas mettre un crayon noir. Prenez un joli crayon marron foncé et ça fera l'affaire. Aussi, selon les méthodes, il y a des méthodes qui vont paraître un peu plus naturelles que d'autres. C'est vrai qu'il y a des méthodes où le sourcil, il est quand même hyper tracé. C'est-à-dire qu'on prend le crayon ou le feutre à sourcil et on trace un sourcil hyper carré. Ça, c'était vraiment la méthode 2016. Voilà, c'était à la mode. Je vous conseille d'avoir des sourcils quand même avec un effet beaucoup plus naturel. C'est-à-dire que vous allez faire du poil à poil avec un feutre, par exemple. Donc, avec un feutre à sourcils, hein, vous allez imiter les poils de vos sourcils de manière naturelle et vous allez ensuite venir les corriger, par exemple, avec un anti-cerne pour pouvoir rendre la zone plus propre et faire ressortir le sourcil. Aussi, si vous préférez quelque chose d'encore plus naturel, moi, je vous invite à juste plaquer vos sourcils. Vous prenez un gel à sourcils, pareil, il y en a plein sur le marché. Vous venez plaquer vos sourcils, histoire, voilà, d'apporter quand même une certaine structure. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez venir ensuite corriger votre sourcil avec un anti-cerne. Donc les sourcils, c'est vraiment la base aussi au niveau du maquillage. Même si vous faites pas votre teint, par exemple, ou que vous appliquez uniquement une petite bébé crème, je vous assure, avoir des sourcils structurés, des sourcils propres, ça fait tout dans un maquillage. Autre problématique, le fond de teint qui ne va pas à notre carnation. Alors ça, c'est un vrai fléau et c'est vrai que c'est très compliqué, surtout pour les peaux noires. Voilà, longtemps sur le marché, on ne trouvait pas forcément nos teintes, on ne trouvait pas notre carnation ou nos sous-tons. Je pense que maintenant le marché du maquillage a quand même assez évolué, le marché de la cosmétique a assez évolué. Voilà, avec toutes les marques qu'il y a maintenant qui sont plutôt quand même inclusives, en tout cas plus qu'avant, on peut trouver notre teinte. Et aussi, si vous trouvez pas votre teinte parfaite, faites des mélanges. Le maquillage, honnêtement, c'est de la peinture. En fait, on se peinture le visage, donc n'hésitez pas à faire des mélanges. Le problème avec le fond de teint, c'est qu'on regarde uniquement si le fond de teint est trop clair ou trop foncé pour nous. On oublie en fait qu'il y a aussi une histoire de sous-ton. Il y a vraiment un élément essentiel à ne pas oublier et ça va être la tonalité du fond de teint. Selon notre peau, enfin selon nos teintes, hein, nos carnations, il y en a certaines qui vont avoir plutôt des carnations, des tons chauds en fait, des sous-tons chauds, d'autres des sous-tons plutôt froids. Et donc selon ces sous-tons, on va s'orienter vers un type de teinte. Si par exemple tu as un sous-ton froid et que tu viens mettre un fond de teint avec un sous-ton chaud, tu vas paraître orange. Tu vas finir orange, jaune et on va tout de suite voir les démarcations. A contrario, si tu as un sous-ton chaud et que tu viens mettre un fond de teint avec un sous-ton froid, tu peux paraître fatigué. Tu vas avoir un teint en fait fatigué, terne, assez gris. En tout cas, tu vas manquer d'éclat. Alors c'est un petit tips que je vous donne. Si vous n'arrivez pas à trouver votre tonalité, moi je vous conseille d'observer votre peau à la lumière naturelle du jour, du soleil. Si vous voyez que votre peau tire plus vers le doré, c'est que probablement vous avez une tonalité chaude. Donc, vous allez plutôt vous orienter vers des fonds de teint avec des sous-tons chauds. Par contre, si elle tire plutôt vers un sous-ton bleuté, par exemple, souvent sur les peaux noires, hein, vous allez voir que c'est un sous-ton assez bleuté, que la peau est un peu terne, on va dire, c'est que vous avez une tonalité plutôt froide. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, même sur les peaux noires, les sous-tons peuvent être différents. Froid avec des nuances donc beaucoup plus bleutées, neutre avec un équilibre entre chaud et froid, et enfin le sous-ton chaud qui va plutôt tirer sur des nuances plus dorées. Il faut vraiment apprendre à observer votre peau. Je pense que vous le voyez de manière générale dans votre entourage naturellement. Il y a des personnes qui vont avoir une peau plutôt qui va tirer vers le doré, vers le jaune. Ça, c'est des personnes qui vont avoir des sous-tons vraiment chauds. Aussi, quand vous choisissez votre fond de teint, s'il vous plaît, vous devez regarder votre poitrine et votre cou également. Ça, c'est souvent chez nous, en fait, les peaux foncées, les peaux noires. C'est que parfois, on va avoir le visage qui est beaucoup plus clair
que notre poitrine et notre cou. Parfois, on a même 3 teintes en fait au niveau de notre corps, c'est-à-dire qu'on va avoir la poitrine assez claire, le cou foncé et le visage reclair. Choisissez votre fond de teint en fonction de tout ça. Si vous voyez que au niveau de votre corps, vous avez le corps qui est très clair par rapport à votre visage, prenez un fond de teint qui va s'adapter à votre torse. Par contre, à contrario, si vous voyez que votre torse, votre cou est beaucoup plus foncé, prenez un fond de teint qui va, lui, s'adapter à votre poitrine et à votre cou. Voire prenez même 2 fonds de teint, du coup. Un fond de teint qui va s'adapter directement à votre visage et un autre fond de teint qui va venir s'adapter au reste du corps. Admettons, par exemple, que vous avez une soirée. Voilà, vous avez une soirée, vous devez mettre un décolleté. Vous avez le visage qui est beaucoup plus foncé que le reste de votre corps. D'accord, vous allez mettre un fond de teint qui va aller avec la carnation de votre visage, mais du coup, vous allez avoir 2 teintes parce que vous êtes en décolleté. Donc, on va bien voir que vous avez 2 teintes, un visage beaucoup plus foncé avec le reste du corps qui est beaucoup plus clair. Non, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Au contraire, si vous êtes dans ce cas de figure, vous allez harmoniser le tout. Donc, vous allez appliquer un fond de teint qui est légèrement plus clair en fait que votre carnation sur le visage. Vous allez le faire en 2 étapes pour éviter d'être grise. C'est-à-dire que vous allez appliquer d'abord un fond de teint, votre fond de teint qui correspond à la carnation de votre visage, par exemple. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez venir le moduler avec le fond de teint qui va aller avec la carnation de votre poitrine et de votre cou. Vous le faites en 2 étapes. Ça, c'est vraiment un secret de maquilleuse que je vous donne parce que moi, j'ai le cas avec beaucoup de clientes qui n'ont pas la même teinte partout. Donc, je commence d'abord en fait par moduler le fond de teint. En fait, j'applique le fond de teint qui va avec leur visage et au fur et à mesure, je vais moduler avec un fond de teint plus clair pour matcher du coup avec le reste du corps. Et je viens aussi rattraper le tout avec un anti-cerne plus clair. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est vraiment d'harmoniser le tout. Voilà, si vous avez des taches d'hyperpigmentation, que vous avez une zone beaucoup plus claire, essayez d'harmoniser le tout. C'est vraiment important. Autre point, vouloir tout camoufler en rajoutant des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits. Ça aussi, ce n'est pas la bonne méthode et c'est vrai que ça a tendance des fois à donner des résultats qui ne sont pas très propres, voire trop, too much, avoir cet effet en fait d'une personne trop, trop, trop maquillée. Bien évidemment, moi je suis une adepte des full face, ça c'est pas un souci, mais lorsqu'on veut faire un full face, il faut bien l'exécuter. Le full face, quand il est mal exécuté, ça peut paraître sale, avoir cet effet de tu peux avoir un full face et pourtant, lorsqu'on va te regarder, on va se dire on dirait que c'est sa peau, on dirait que en fait, on sent que le produit même est imprégné en fait dans ta peau, que tout se fond, il n'y a pas de démarcation, tout est juste tu vois ce que je veux dire? Et je pense que on veut tout ce résultat-là. Enfin, presque. Après, c'est vrai que chacun est comme il est. Mais en tout cas, je pense qu'on veut tous un résultat, un rendu très, très propre. Déjà, dans un premier temps, tu dois utiliser les bons produits. La qualité du produit, ça fait quand même tout. Oui, si, ça fait quand même tout. C'est vrai qu'il y a la manière d'utiliser le produit, l'un ne va pas sans l'autre, mais si tu n'as pas aussi le bon produit, ça ne va pas marcher, même si tu as la méthode. Si tu as des taches, que tu as de l'hyperpigmentation, tu dois acheter des produits couvrants. Parfois, il y a certaines filles, du coup, qui veulent se maquiller, qui veulent un certain résultat, mais ne veulent pas investir dans le produit ou ne veulent pas, en fait, mettre la quantité qu'il faut. Si tu as beaucoup de taches et que tu veux les camoufler, tu ne peux pas te permettre de mettre juste une petite bébé crème. C'est que tu ne veux pas camoufler en fait tes taches, c'est pas possible. Si tu veux vraiment les camoufler, tu dois acheter un fond de teint couvrant. Il y a aussi une manière de travailler justement cette couvrance-là. Je vais prendre l'exemple de l'anti-cerne, par exemple. Tu vas prendre alors un anti-cerne que je conseille énormément, l'anti-cerne Too Faced, qui est très très couvrant et qui, pour ma part en tout cas, ne rentre pas dans les ridules. Je l'utilise aussi pas mal sur mes clientes et franchement, il fait le taf, il est super. Donc, lorsque tu vas appliquer l'anti-cerne, déjà, il faut mettre la quantité qu'il faut, s'il te plaît. Ne sois pas radine, mets la quantité qu'il faut. Tu appliques ton anti-cerne, tu le laisses sécher. Ça, c'est vraiment le secret. Tu laisses sécher ton anti-cerne pendant, allez, 1 minute. Voilà, le temps de faire autre chose. Le temps, par exemple, de faire ton contouring ou de tracer tes sourcils. Quand je dis sécher, on s'entend, tu ne laisses pas sécher pendant 10 minutes. Le but, c'est quand même de réussir à travailler le produit. Il faut quand même être réaliste, en fait. Il faut faire quand même attention, il faut doser. Parce que si ton anti-cerne sèche trop aussi, tu vas pas réussir, en fait, du coup, à l'estomper. Ça va être assez compliqué. Et une fois qu'il a bien séché, tu verras que la couvrance sera beaucoup plus forte.
Pour certains fonds de teint aussi, je te conseille de faire ça. Donc, tu appliques la matière, tu laisses la matière sécher, hein, et ensuite, tu vas venir du coup tapoter et tu verras que la couvrance sera beaucoup plus forte. Pour les personnes qui ont de l'acné, il y a des correcteurs aussi, des correcteurs. On est plein à ne pas utiliser ça, on se dit que ça sert à rien, voilà. On regarde toutes ces palettes de correcteurs, correcteur orange, correcteur vert, jaune, on sait pas trop à quoi ça sert. Je peux comprendre. Mais honnêtement, renseignez-vous à ce niveau-là, c'est important. Si tu as de l'acné sévère et que tu veux vraiment avoir un joli résultat, un teint bien uniforme, je te conseille vraiment d'appliquer un correcteur avant d'appliquer ton fond de teint. C'est vraiment des étapes importantes. Vraiment, c'est ce qui fait toute la différence au niveau de du rendu de votre maquillage. C'est important. Et donc, comme je disais, ça ne sert à rien d'appliquer des couches et des couches. En fait, c'est la manière dont vous allez appliquer votre produit qui va faire la différence. Et aussi le placement, donc au niveau des zones où vous allez appliquer ça. Aussi, la qualité du produit, c'est à ne pas négliger, c'est important. Parce que si, voilà, vous avez des imperfections et que vous appliquez, non seulement vous n'appliquez pas de correcteur, et en plus, vous appliquez un fond de teint avec une couvrance assez légère, en fait, vos taches vont se voir du coup sur votre maquillage. C'est-à-dire que le but, normalement, du fond de teint, c'est aussi de couvrir les imperfections. Finalement, vos imperfections vont quand même se voir malgré votre maquillage. Donc non, c'est pas la quantité qu'il faut prioriser, c'est plutôt donc la qualité du produit et comment vous allez les utiliser. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Vous aurez beau appliquer une tonne d'anti-cerne sur votre visage, mais si ce n'est pas un bon anti-cerne, c'est un anti-cerne qui n'est pas couvrant, qui rentre dans les ridules, voilà, c'est un anti-cerne vraiment de très mauvaise qualité, ça sert à rien. Dernier point, et un point vraiment qui n'est pas du tout négligeable, et ça c'est un vrai fléau. Il y a beaucoup de tutoriels avec Internet. Tu veux apprendre à te maquiller, tu as beaucoup de vidéos sur TikTok, sur YouTube, etc. Tu en as de partout. Mais une erreur que font beaucoup de personnes, c'est que souvent on a tendance à reproduire un maquillage sans se demander si ce maquillage en fait nous va. En fait, suivre un tutoriel étape par étape, ça ne va pas garantir un bon résultat. Parfois, vous vous dites, mais pourtant, je comprends pas, j'ai suivi le tutoriel étape par étape, mais le rendu n'est pas pareil. C'est pas le même résultat, c'est pas la même chose. Oui, mais non. Non. En fait, déjà, tu dois partir du principe que tu n'as pas le même visage que cette personne. Tu n'as pas les mêmes traits que cette personne. Je vais donner l'exemple du contouring. Il y a des personnes qui ont naturellement un visage plutôt marqué, des traits donc plus tracés, plus structurés. Et il y a des personnes qui ont des visages beaucoup plus jouffus, comme moi par exemple. J'ai un visage assez jouffu, j'ai des joues, j'ai des pommettes, mon visage il est assez rond. Donc, si tu prends une personne comme moi et une personne qui a un visage très structuré, ça va de soi, tu ne vas pas appliquer le contouring de la même manière. Moi, mon visage, il a besoin de plus de structure étant donné que j'ai plus de joues, j'ai plus de pommettes. Je peux apporter plus de structure avec le contouring parce que le but du contouring, justement, c'est de venir redéfinir vraiment les formes de ton visage, les traits de ton visage. Alors que quelqu'un qui a un visage déjà très marqué, si elle fait un contouring justement très tracé, ça va venir encore plus durcir les traits de son visage. Et là, pour le coup, ça peut faire, voilà, il peut y avoir un effet un peu drag queen. Alors, si c'est l'effet recherché, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas l'effet que tu recherches, alors c'est le risque. Je vais prendre l'exemple du blush aussi. Si tu as un visage comme moi, donc avec des joues, beaucoup de pommettes, moi, je te déconseille fortement d'appliquer ton fard à joues sur tes joues. Vraiment, je te déconseille fortement parce que tu vas avoir un effet de joue tombant, en fait. Et ça va encore plus accentuer tes joues si ton but, c'est de mieux structurer ton visage et de camoufler un peu ce côté très joufflu. Non pas que c'est moche, hein, mais c'est juste qu'il y a il y a des filles qui n'apprécient pas forcément ce côté-là. Je prends mon exemple, c'est vrai que j'ai beaucoup de joues, voilà, je me trouve très mignonne avec, mais c'est vrai que le but, c'est pas non plus que ça ressorte trop. J'ai pas envie qu'on voit que ça sur mon visage. Donc, je vais avoir tendance à appliquer mon blush assez haut pour avoir un effet beaucoup plus lifté. Alors qu'à contrario, une fille qui va avoir beaucoup moins de joues que moi, beaucoup moins de pommettes, elle va pouvoir l'appliquer au niveau des joues pour avoir l'effet contraire. En fait, moi, vraiment, ce que je conseille, c'est que lorsqu'on suit un tuto maquillage, il faut prendre les recommandations, il faut prendre les conseils que la personne donne, mais ensuite, il faut savoir vraiment réadapter tout ça au trait de son visage, à la forme de son visage, sa carnation, etc. Parce que ce que je vois aussi, c'est que parfois, on va suivre un tutoriel et en fait, on va demander la teinte de cette personne-là parce qu'on se dit que on a pratiquement la même teinte, etc. Alors parfois, non. Il faut pas oublier, la personne, elle se filme avec une caméra, il y a sûrement des lumières, c'est pas tout le temps la lumière
lumière du jour, la lumière naturelle. Ça peut un peu obstruer la vraie teinte, la vraie carnation de la personne. Donc non, tu prends les recommandations, tu prends les conseils, tu prends la technique, tu prends les méthodes d'application, tu prends les types de produits qu'elle utilise, etc. Tu prends tout ça, mais ensuite tu réadaptes tout ça à ton visage, à tes traits, à ta carnation, à toutes ces choses-là. En fait, c'est simple. Le maquillage, c'est pas une recette de cuisine que tout le monde va suivre et où on va obtenir le même résultat. Alors vraiment pas du tout. On peut suivre la même recette, hein, mais je vous assure que selon les visages, selon les traits de chaque personne, ça ne sera pas du tout le même résultat. En fait, c'est comme les vêtements, c'est comme les cheveux, selon ta tête, selon ta morphologie, le vêtement qu'une fille va mettre va pas forcément t'aller de la même manière. Alors, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que tous les conseils, les recommandations que j'ai pu vous donner vont vous permettre tout simplement de glow up, hein, de votre façon de vous maquiller. Parce que c'est vrai que ça, je le vois souvent, ça. Malgré toutes les vidéos que je suis, c'est jamais le même résultat. J'ai acheté tous les produits, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appliqué telle méthode. Mais en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que vous faites et refaites encore, encore et encore. Très souvent même, vous faites les choses sans les comprendre. C'est-à-dire que vous allez appliquer des méthodes, vous allez suivre des concepts, des modes, des tendances, maquillage, mais finalement, vous savez pas trop ce que vous faites en fait. Vous apprenez pas aussi à connaître votre visage, à savoir ce qui vous va, parce que c'est pas toutes les tendances aussi qui vont à tout le monde, hein. Ça, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Aussi, j'allais oublier un point important, le secret, c'est vraiment aussi la pratique, hein. Et si tu ne pratiques jamais, tu ne vas pas glow up. Tu ne vas pas en fait exceller, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas progresser tout simplement. C'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit, hein. De toute façon, ça c'est une règle de vie qu'on peut appliquer dans tous les domaines. Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre secret. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à liker, à t'abonner pour qu'on puisse continuer notre série de glow up ensemble. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.